Bonjour tout le monde, bienvenue à mon channel Gab FineTech pour vous servir. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une de mes plus grandes influences dans le marché et c'est Cathie Woods, CEO Manager de ARK Invest. En fait, c'est un ETF, un fonds négocié en bourse qui investit dans l'innovation, plus particulièrement dans la Disruptive Innovations. Ce que ça veut dire, c'est des innovations qui vont venir briser des marchés, comme je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Puis, je vais vous montrer à quel point c'est important d'avoir la conviction en sa compagnie qu'elle va devenir ce qu'on aspire qu'elle va devenir. Avec toutes les recherches qu'on fait, et ARK Invest, c'est ça qu'ils font en fait. Ils investissent pas juste dans des compagnies qui se disent « Ah, ça c'est le futur ». Non, ils font des recherches poussées sur l'innovation. Ils remontent dans le temps, puis ils regardent les innovations qui sont faites dans le temps, puis les coûts qui descendent drastiquement d'année en année, comme on peut voir avec Tesla, avec leur batterie de plus en plus. Donc, leur fonds ARK Invest étudie et font des recherches poussées sur l'innovation, puis ils regardent pour les technologies qui sont prêtes pour leur prime time. Tesla, c'était en 2018-2019 leur plus grosse position dans leur fonds ARKK. ARK ont plusieurs ETF, mais leur principal, c'est le ARKK. Si on le regarde rapidement, donc en un an, ils sont à un rendement de 173%. C'est un des meilleurs rendements pour les ETF. Il y en a un ou deux de meilleurs que ARK. Donc c'est ça, ARKK se positionne comme quatrième avec un rendement de 146% en un an. Vous avez Invesco, Wilder Hill, Clean Energy, qui est à 172%, qui est investi gros dans NIO et Blink. Vous avez leur Genomic, donc vous avez le deuxième plus gros ETF qui appartient à ARK aussi, qui est leur Genomic Revolution à 184%. Et vous avez Invesco Solar ETF. Donc avec leur 146%, ARKK est très bien positionné. Cette hausse-là est notamment due à Tesla et NVT. Ici, vous avez une vidéo de Cathie Woods qui parlait de Tesla en 2019, en avril 2019. Cathie Woods se faisait souvent talonner pour son évaluation qu'elle faisait de Tesla et du call qu'elle faisait que Tesla allait valoir 4000 $ dans les prochaines années, soit dans les 4-5 prochaines années. Si on regarde en 2019, l'action valait 47 $. Maintenant, elle en vaut 858 $. Donc, ils ont atteint leur 4000 d'objectifs, mais ça faisait au moins 5 ans que Tesla faisait rien. Donc c'est pour ça qu'elle avait beaucoup de détracteurs, mais Cathie Wood avait la conviction que Tesla allait monter avec les recherches qu'il faisait. Donc en 2019, l'action valait environ 40-45 $ l'action. Elle venait de dropper pas mal. Cathie Wood, à ce moment-là, faisait un call que l'action allait valoir 4000 $ dans les prochaines années. Ça a pris pas moins de 1 an et demi pour se rendre. Donc, c'est un rendement de pratiquement 2000%. La raison pourquoi je vous dis que ça atteint le 4000, mais que l'action est à 857 $, c'est parce que Tesla ont splitté en 5 les actions. Donc, présentement, c'est comme si l'action valait 4250 avant le split. Donc, Cathie Wood est arrivée à son call exactement, et même plus. Donc, je vous montre l'extrait de CNBC en 2019 de Cathie Wood qui décrivait sa stratégie avec Tesla. It's great to have Cathie here because I think there's some controversial stuff that she's been involved in. Well, that I think we let's can talk about understand that. You at ARK Invest have become very closely associated with one stock in particular, and that is Tesla, because you made a lot of waves by attaching a $4,000 price target to the shares at one point. Yes. It's our largest position. It's down about 29% this year, and it's always been our largest position this year. And yet our fund is up 28%. How is that? How does that happen? Yes. How does that happen? It is because last year, when genomics was under assault because of reimbursement concerns and pricing concerns and so forth, we were leaning into those heavily. So you buy low, right? We were leaning into those. And so our second largest position, Invitae, which we think is one of the most important molecular diagnostic companies out there, riding down the cost curve of DNA sequencing, it's up 125%. It got as low as $5 last year. Today it's $18.
So leaning into that has really paid off, and it's true with the entire genome sector. We're doing the same this year with Tesla, but our conviction level there is so high that it never left our top position. Dans l'extrait, Katie Woods dit que son fonds est à un rendement de 28%, alors que Tesla, qui est la plus grosse position, a perdu 29%. Donc, ils sont assez intrigués à comment ils ont réussi à faire ça. Puis, elle décrit que c'est en achetant des actions d'NVT, alors que ça allait vraiment pas bien dans la presse, puis que les nouvelles les supportaient pas. Donc, point important, buy low, ce qui veut dire acheter à bas prix, alors que la presse n'est pas de notre bord. Donc, ce qu'elle dit, c'est un peu ce que je vous raconte un peu tout le temps, c'est que même si la presse puis les nouvelles vont pas à notre faveur, c'est d'avoir la conviction forte que notre compagnie est la bonne. En ayant fait nos recherches sur la compagnie, après ça, on peut avoir la conviction que Tesla ou un autre de vos actions que vous avez la conviction va être sur le point d'exploser dans les prochaines années. C'est pas obligé d'être dans l'année. On investit long terme, donc on a un horizon à 5, 10, 15 ans. What happened last week came clear to me is the analysts following this stock don't know how to analyze it because it's not a technology stock. It is that. It's not a car company. Yes, it is. Battery. It's utility. It's something for everyone, and no one can pull it all together. Un point très important que les analystes financiers de Wall Street ne savent pas comment analyser Tesla. Katie Woods s'est souvent fait dire que Tesla était déjà surévalué par rapport à GM, Ford, Toyota et tout ça. Ce qu'elle leur fait comprendre, c'est que Tesla n'est pas une compagnie automobile, c'est une compagnie de technologie, une compagnie d'énergie, une compagnie de batterie, une compagnie d'automobile. Ça regroupe tous ces éléments-là, puis les analystes sont incapables de tout analyser ça en même temps. Donc, c'est pour ça que Tesla est une aussi bonne opportunité. Si vous regardez les 3 plus gros secteurs de notre marché, c'est les technologies, l'énergie, puis l'automobile. Puis Tesla regroupe ces 3-là. Donc, c'est pour ça que Katie Woods a la conviction que c'est la compagnie à avoir dans son portefeuille et c'est pour ça qu'en 2019, elle en a acheté une énorme quantité d'actions de Tesla alors qu'il y avait beaucoup de peur par rapport à la compagnie qui voulait diluer ses actions pour avoir accès à du capital. We have set out our research teams. We have broken them out not by sector, but by innovation platform. So we have a robotics, autonomous vehicles or robots. Energy storage, they will be electric. Artificial intelligence, they will be powered by artificial intelligence. Transportation as a service, we have 4 analysts collaborating on this. I don't think research departments out there are set up to analyze this stock. There is an amazing inefficiency in this stock. It is our highest conviction idea for a reason. Si vous voyez, même son détracteur est en train d'y donner raison, que les analystes sont pas en mesure d'évaluer Tesla dans son ensemble parce que c'est tellement gros comme concept, comme ce qu'ils veulent réaliser, que les analystes sont pas encore en mesure d'évaluer la compagnie. Ils pensent encore la majorité que la compagnie est seulement pour les automobiles, alors que c'est pas ça du tout. Puis comme vous pouvez voir, ARK Invest, qui est le fonds de Katie Woods, mettent beaucoup d'efforts à analyser leurs actions qu'ils détiennent. Ils mettent plusieurs analystes de différents secteurs pour les analyser. Donc, c'est pas juste de dire « Oh, on aime bien cette compagnie-là ». Non, ils font des recherches sur cette compagnie-là. Puis, dans les prochaines vidéos, je vais vous faire une vidéo sur les technologies de Disruptive Innovations, ce dans quoi Katie Woods investit. Puis, pour ma part, c'est mes plus grosses positions. Puis, à date, ça offre le plus gros rendement dans mon portefeuille. Puis, même c'est prouvé que, et même ARK le prouve en étant un des ETF les plus performants. Ils n'ont pas juste un ETF, ils en ont plusieurs, puis ils le démontrent par tous leurs ETF. Ils performent vraiment mieux que la plupart des ETF. Disruptive innovation is characterized by controversy and volatility. And so we know we're going to get opportunities to buy stocks. We lie in wait for those opportunities. Many people think of, because of what we do, disruptive innovation, that we're momentum driven. Absolutely not. We lie in wait. So Un autre bon point de Katie Woods sur les Disruptive Innovation, c'est que leur concept n'a pas été prouvé à 100% encore.
Donc, il y a beaucoup de volatilité dans le marché pour ces actions-là. Puis, les controverses peuvent facilement faire crasher le cours d'une action. Comme on a pu voir quand Elon Musk faisait des tweets sur Tesla, ça pouvait faire descendre drastiquement l'action. C'est dans ces moments-là qu'il faut capitaliser en tant qu'investisseur et d'acheter de ces compagnies-là qui sont très volatiles, mais que vous avez la conviction qu'ils vont remonter et que c'est un plan à long terme pour ces actions-là. The competition's never been heavier, although I think you'll push back on that. The Model S, 2012 it was launched. Yep. Not one of those competitors is anywhere near it. We're 7 years later. Now, let me take your other point. This trading around, this trading range, you as a trader and investor, but as a trader also, understand that when you build a base like that, one of two things is going to happen. It's either going to break down, and that's what a lot of the bears have been betting on, and they've been throwing everything at it, or it's going to break out. Clearly, we believe it's going to break out. And the longer the base, you say 5 years, the longer the base, the bigger the breakout. So we're really looking forward to that. Donc, 2 points qui étaient ramenés souvent, puis un point qui est ramené souvent même à ce jour, c'est que Tesla a beaucoup de compétition, mais en réalité, quand on regarde vraiment, c'est qu'il n'y a pas une compagnie qui accote Tesla dans la technologie de ses batteries, de sa conduite autonome. Puis c'est ça que Katie Wood vient dire. Même en 2019, il n'y avait pas un véhicule électrique qui accotait la modèle S qui avait été créée en 2012. Fait que ça vous montre un peu à quel point la compétition va se faire manger si elle n'embarque pas rapidement, et c'est peut-être même trop tard pour cette compétition-là. L'autre point qu'elle soulevait, c'est que c'est exactement ce qui s'est passé en fait, là. C'est en 2019, toutes les shorts pétaient contre Tesla. Puis il y a eu une série de bonnes nouvelles pour Tesla, puis ça l'a fait monter en trombe. Ça jouait le yo-yo depuis 5 ans. Puis le breakout est arrivé en 2020. Puis c'est exactement ce qu'elle décrivait pour atteindre son call de 4000 $. Donc si vous voulez en apprendre plus sur les technologies de Disruptive Innovation qui brisent des marchés, vous pouvez visiter le site de ARK Invest. Ils ont déjà sorti leur plan de 2021 avec Big Ideas 2021. C'est très intéressant. Ils font beaucoup de recherches sur la diminution des coûts des technologies, puis de leur possibilité qu'ils soient prêtes pour le prime time, les technologies, que ce soit les robots taxis, que ce soit les digital wallets, que ce soit les batteries qui s'améliorent, que ce soit la réalité virtuelle, que ce soit le Bitcoin, touche à peu près à tous les innovations qui s'en viennent pour les prochaines années, et ça va aller très vite. Donc si on vient voir, en 2020, ils ont posté leur potential trajectory, donc ils font leur price target pour Tesla. Puis avant le split, leur expected value pour 2024 était de 7000 $. Donc ça fait un prix par action mis à aujourd'hui divisé par 5 de 1400 par action. Donc c'est quasiment le double d'aujourd'hui pour 2024. Puis leur bull case, je vous ai déjà dit, être un bull pour le marché, c'est miser que ça va être bon pour le futur. Ben ils misent 15 000 $ l'action. 15 000 $ l'action, ça amène à une action de 3 000 $ pour l'équivalent d'aujourd'hui, divisé par 5, comme j'ai déjà dit. Ce qui amènerait à une capitalisation boursière de 3 trillions de $. Donc là-dessus, laissez-moi en commentaire, dites-moi si vous connaissiez déjà ARK Invest, si vous connaissiez déjà, avez-vous le ETF en tant que tel, ou vous avez des actions que le ETF détient. N'oubliez pas de venir me suivre sur mon Instagram, je vais pouvoir vous aider si jamais vous avez des questions pour vous partir votre compte Questrade ou quoi que ce soit. Si vous avez d'autres questions plus pointilleuses, n'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air, ça l'aide énormément le channel. On est déjà rendu à 29 abonnés. N'oubliez pas de vous abonner. Puis, on se voit pour un prochain GabFinTech. Merci tout le monde. À la prochaine.